quelqu'un, Oui, oui. aller piéger, tu es un fils du diable. Alors, tu es un démon. alors, donc, voilà quelqu'un. Imam m'a envoyé un message qu'il n'a pas entendu. Lequel? Ah bon? Il m'a envoyé un message? Je sais pas. Il m'a envoyé qu'il n'a pas entendu ce que Anno voleur lui dit. Ah, d'accord. Oui. En fait, Il n'a pas entendu. Oui. Anno, il dit ceci. Donc, quand tu envoies quelqu'un, une femme, pour aller piéger, tu es un fils du diable. Alors, tu es un démon. alors. Mais quand il le dit là, c'est une réponse. Hein. Il a dit ça parce que quelqu'un a dit ici, et on peut l'écouter. Quelqu'un a dit ici, c'est lui qui l'a dit. Un instant. Quelqu'un avait dit... non, c'est pas possible, quoi. Quelqu'un avait dit ça là. Ok. Voilà. Bon. Je laisse ça d'abord. Attends. Très bien. C'est parce que eux, c'est à eux là, ils s'adressent. Voilà. C'est à eux là, ils s'adressent. Bon. Attends, je vais exporter ça. Parce que c'est mieux. Voilà. Donc, voilà. J'exporte ça. Moi, est-ce que c'est nous qui avons dit ça? Maintenant, je ne suis pas... Mon imam est là. Hein? Voilà. Voilà. Et vous allez voir. Voilà, je n'avais pas fait chose. Voilà. Voilà. Donc, on va vous montrer les photos là où Baba est en train de se masturber en plein live. Baba est un masturbateur. Attends, j'ai fini. Attends, j'ai fini. Passe-moi la photo. Mettez-vous. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Passe-moi la photo. On va vous montrer les images, les vidéos. Passe-moi les vidéos. Parce que si on prend la photo, vous allez dire c'est pas lui. On va vous montrer là où il parle. Là où il se masturbe en plein live. On va vous montrer les sons qu'il écoute. On va vous montrer comment il demande. Comment il aime les femmes. Comment il demande les tétons. C'est quelle dimension. Tu aimes quelle position. Tu aimes baiser quoi. Tu aimes chroniquer quoi. On va vous montrer tout ça. Pour voir à qui vous avez affaire. Donc, on va montrer. J'espère que ça enregistre. Hein? On va vous montrer là où il se masturbe. Parce que je sais que lui, je pense qu'il me connaît très bien. Je n'ai aucune pitié, hein, frère. Aucune pitié. Et lui, moi, il fait mon tour, pasteur. Bon, bref. Moi, je n'avais pas encore fini de tout arranger. Comme vous connaissez, comment je fais pour moi. Nous, on prend tout notre temps. Mais ceux qui ont suivi aujourd'hui ont suivi. Ce sont les mêmes qui disent aujourd'hui qu'ils n'ont aucune preuve. Nous, on les a suivis. Je crois à 2h, 3h, jusqu'à 5h du matin. Pour eux, la plupart de ceux qui les suivent dorment. Wallahi. Ceux-là, ils prennent des substances avant de venir faire live. Ceux-là, ils prennent des substances avant de venir faire live. Ils se sont oubliés. Ils ont même dit que tout ce qu'ils ont fait là, c'est un montage. Est-ce que c'est nous qui avons dit ça? Mais on arrive. Donc, quand il en est informé, il leur répond simplement. Donc, quand tu envoies quelqu'un, une femme, pour aller piéger, tu es un fils du diable. Tu es un démon. Et lui, tu lui as dit quelque chose? Très bien. Donc, vous allez entendre ça. Et je répète encore, c'est eux-mêmes. Causerie entre eux-mêmes. Hein? Ils disent eux-mêmes de leur propre bouche que tout ce qu'ils ont fait là, c'est montage. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui ont donné rendez-vous. Ouais, on me demande, non. L'image que vous voyez là, ça c'était... Vous savez, quand nous on commence le live, c'est des jingles quoi. Voilà, il a dit ça là seulement. C'est quelqu'un, il dit quoi? En tout cas, je viens de vérifier, hein. C'est confirmé. Voilà. C'est confirmé. Je viens de vérifier moi-même. Voilà. En tout cas, c'est confirmé. C'est tout. Je suis même sorti dehors. Oui. Je me suis déplacé. Oui. Je suis allé voir. C'est confirmé. C'est tout. En tout cas, c'est confirmé. Parce que comme les gens disaient, on doutait. Bon, voilà. Moi, je pensais que c'était une fausseté. Voilà. En tout cas, c'est confirmé. C'est tout. Je viens moi-même de confirmer. Voilà. Tout est confirmé. C'est tout. Voilà, donc ceux qui ont demandé que c'est qui l'image, c'était ça en fait. Donc, je le dis pourquoi. L'imam l'a dit. Il dit que Baba s'attend à plus grave que ça.
et je l'ai dit calmement, mais beaucoup d'entre nous, oui, je suis venu faire la dawa, je suis venu faire la prédication, mais dès qu'une demi-nouvelle est entendue, paf, tout le monde se donne une idée et ça circule. Oh, ça là, on a compris. Mais c'est pas bien grave. Je le dis pourquoi? Parce que la méthode que j'ai utilisée, elle vient du Coran. L'imam peut me corriger si peut-être je fais quelques erreurs. Parce que je n'ai pas relu pour faire chose, mais c'est l'histoire de Moussa alayhi salam avec Pharaon. Allah devrait le choisir pour qu'il soit l'envoyé vers ce dernier. Allah a plusieurs, je ne dirais pas chose, il a plusieurs manières, il procède de plusieurs manières pour faire passer son message. Cette fois-ci, il a confié, comment on appelle ça, l'éducation entre griffes de notre prophète Moussa alayhi salam à Pharaon. Je vais vous épargner le reste de l'histoire, mais il a grandi. Quand le moment est arrivé pour se rendre auprès de Pharaon, Allah fait un petit entraînement entre griffes à travers les signes qui lui montrent. Qu'est-ce que tu tiens en main? Je tiens un bâton, etc., etc. Mets ta main ici, fais comme si. Donc, c'était un entraînement. Quand cela finit, Allah l'envoie vers Pharaon. Mais avant qu'il ne parte, il exprime son inquiétude. Voilà. Allah dit, bon, ok, ta demande est exaucée concernant ton frère. Allez-y. Mais le rendez-vous qui a été pris, ça ne venait pas de Pharaon. Ce n'est pas Pharaon qui a appelé Moussa pour venir. Je reprends. Ce n'est pas Pharaon qui a appelé Moussa alayhi salam et son frère Aaron de venir. Ce n'est pas Pharaon. Donc, comme c'est eux qui sont demandeurs, quand ils arrivent, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont expliqué, ils ont donné leur argument. Pharaon dit qu'il n'est pas satisfait. Et il dit, si tu es du nombre des véridiques, alors je veux voir un prodige. Voilà. Mais comme Pharaon n'a rien demandé, c'est toi qui es venu. Alors Moussa fait le prodige. Entre griffes, Pharaon a regardé et ces notables l'ont renforcé dans sa mécréance. Et ce qu'il a fait là, nous on connaît des gens qui vont démystifier ça. Toi tu connais pas les gens qui sont de l'autre côté là-bas là. Non. Il suffit seulement que tu donnes ton OK. Ce monsieur là c'est un magicien, il ne faut pas l'écouter. Il est en conspiration, il veut faire chose. Non, on va venir faire la démonstration. Et donc, en résumé, ou pour paraphraser, il fixe un rendez-vous. Le rendez-vous est fixé. Tout le monde est venu. Tout le monde. Alors, ceux qui sont venus là, ne sont pas venus gratuitement. Hein. Ils disent, vous nous avez recrutés en substance. Effectivement, nous on est des magiciens. Ce qu'on a là, vraiment... Et puis on n'est pas seul. Hein. Voilà. Ça dit, c'est l'académie même de la magie même qui est là actuellement là. Mais comme on est sûr que ce monsieur-là, on va le battre, je veux, sinon nous voulons une garantie. Voilà, ça va pas se passer comme ça. Hein. On met les clauses d'abord. Pharaon dit, qu'est-ce que vous voulez? Ils ont exprimé leurs besoins. Et Pharaon dit, ok, j'accepte. Allez-y. Voilà. Mais, après avoir accepté, la logique aurait voulu que de la manière Moussa a fait son premier miracle là, il n'a qu'à reprendre. Là, c'est vous qui avez demandé rendez-vous. C'est vous qui avez dit que ça là, ce que vous avez vu de la part de votre Seigneur, que ça là, c'est un mirage. Donc, faites pour vous, on va voir. Mais wallahi, une fois j'ai réfléchi, il dit, mais, bon, pas réfléchi, j'ai médité un peu. C'est vrai que dans la démonstration, le bois que Moussa alayhi salam tenait, dans l'entraînement, c'était un bois sec. Quand Allah lui dit, il faut jeter, il se transforme en serpent. Il a eu peur, après Allah lui dit, reprends. Mais,
comment on appelle ça? Ici, on peut trouver une autre raison. Hein. Pourquoi il n'a pas jeté? Pourquoi Moussa alayhi salam n'a pas jeté son bois là? Parce que Allah, il est omnipotent. Il peut tout faire. Ce qu'ils ont donné là, Allah a fait le miracle en fonction de ce que les adversaires ont produit. S'ils avaient produit autre chose, le bois qu'ils tenaient en main, Allah avait l'omnipotence de le transformer en supérieur de ce qu'ils allaient présenter. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi, certes, c'est un bois qui a sa nature, mais qui prend la nature d'une autre espèce. Et donc, c'est eux qui ont produit d'abord. Puisque vous êtes dans la contestation, Moussa alayhi salam et son frère ont fait le miracle par la permission de leur Seigneur. Vous dites que vous n'êtes pas content, ou du moins vous n'êtes pas satisfait. Donc, c'est vous qui êtes l'accusateur. Produisez vos preuves. Et ils ont produit. Alors, ce qui s'en est suivi, s'en est suivi. Maintenant, ça fait partie de la technique de la plaidoirie. Ça fait partie de la technique de la plaidoirie. Et les avocats, voilà, de la défense comme de la partie accusatrice, se servent de la même méthode. Même quand on te convoque devant un OPJ, officier de police judiciaire, ou alors devant le procureur ou bien devant un juge d'instruction, c'est pareil. Monsieur, de quoi m'accusez-vous? Voilà la question. Monsieur, de quoi m'accusez-vous? On ne se présente pas au commissariat pour venir. Non, je suis venu. Bon, je me rappelle, est-ce que, attends, quand je passais la fois dernière là, j'ai payé un article quelque part là, je sortais, il y a un monsieur qui m'a bousculé. Est-ce que c'est pas lui? Non, mais en réalité, ce monsieur là, je vais vous dire, un monsieur l'agent, comme ça. Non, attends. Bon, est-ce qu'il n'y a pas la femme de la fois dernière là? Ah, non. Bon, vous voyez, non, tu vas là en tout. Tu vas divaguer. Nous sommes là. Quel est l'objet de ma convocation? On donne le titre. Ok. Qui porte cette accusation-là? Voilà. Lorsque on donne rendez-vous à leur communauté pour dire venez, on a rendez-vous. On vous donne rendez-vous à telle heure, tel jour, telle date. Quel est le titre, l'objet de la plainte? Des gens sont partis se plaindre, non? Demandez-leur quel était l'objet de leur plainte. Donc, dans ici, là, quel est l'objet de la plainte? Ils ont dit, il a fait ceci. Aoko, il a fait ça là. Ok. On prend les éléments, on analyse pas à pas. Voilà. Encore une fois, je marque un arrêt pour dire merci à tout le monde. Tous ceux-là qui ont contribué de loin comme de très près. qu'Allah nous récompense tous. On a pris notre temps. Amen. On a pris notre temps. Et donc, quand on apporte la déconstruction sur la base, je dis bien, sur la base de ce qu'ils ont apporté, ils ont crié, ah, bon, vous voyez, non? Et donc, ça leur donne idée pour continuer la suite de leur symphonie inachevée. Vous avez commencé, mais c'est plein de déchets. C'est inachevé. Et donc, d'autres scénarios, je préfère ça, d'autres scénarios vont s'ajouter à la suite pour continuer. Non, venez. Bon, ça là, tu as fait ça là. C'est pourquoi nous vous disons, l'objet de votre plainte, de votre accusation, c'était que Baba, c'est fini pour lui. On le déshabille, on le montre à tout le monde. Celui-là qui, chaque soir, vous entendez sa voix derrière un portable, le voici. Et quand on dit le voici, c'est pas habillé en veste, habillé en policier, habillé en gardien et autres. Hein. Habillé en Adam et Ève. Le voici. Et c'est fini. Toutes ces histoires-là, on ne vient pas pour se justifier. Hein. C'est la première fois que moi je vois une telle affaire dans une accusation où des gens viennent,
Vous avez fini d'exposer. Non, c'est fini, vous partez. Mais non, non, non. Il a dit ça là. Ah oui, c'est vrai. Ah, d'accord, mais non, mais et ça là. Jusqu'à, c'est pourquoi encore je marque un arrêt. Nino, sois salué depuis ta position. Qu'Allah te récompense, qu'Allah te récompense, qu'Allah te récompense. Ah, sérénité. C'est pas fou. Je vais céder ma place à Ali s'il veut bien monter. Allez, fais ta demande si tu veux bien monter, je te cède ma place. Il n'y a pas de souci. Donc, à sérénité, voilà comment on procède. Et je vois des gens, maintenant, Allahu Akbar. Des propos ont été prononcés de la part de Koufa. J'ai dit,